J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais un petit point sur mon état de santé. Je vous avais dit que je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des événements si c'était pas trop grave. Et j'ai décidé quand même d'en parler malgré le fait que ce soit assez grave. J'ai été voir donc un professeur il y a quelques semaines sur Marseille qui m'a donné plein de choses à faire, que ce soit dans le personnel ou dans le médical. Déjà dans le personnel, j'ai changé mon lit. J'avais un lit basique. Maintenant j'ai un matelas qui s'adapte à la forme de votre corps, qui fait que j'arrive un peu mieux à dormir la nuit même si c'est toujours pas ça, ainsi qu'un fauteuil aussi adapté à la forme de votre corps, qui en fait m'aide au niveau des sensations de mon corps. J'ai déjà un peu moins mal que avant, on va dire ça comme ça, ainsi que des médicaments et des antidouleurs, en fait, ces espèces de patchs que vous mettez sur le corps qui sont des antidouleurs. C'est pas non plus miraculeux, mais on va dire que pendant une petite heure, vous avez plus la même douleur que ce que vous avez avant, ce qui est déjà vraiment bien et ce qui soulage vraiment beaucoup. Ensuite, suite à ce professeur, j'ai fait énormément de tests, que ce soit des Doppler, j'ai vu un spécialiste qui s'occupe principalement des reins, du foie, du cœur. Et il s'avère que on découvre de plus en plus de problèmes. On a vu qu'en fait mon rein gauche était plus bas que le droit et que plus ça allait, plus il était en train de se tasser, vu que mes os en fait se déboîtent au niveau des hanches et des côtes. Mes côtes rentrent quand je dors. Et en fait, mon rein gauche est en train de se tasser en fait. Donc pour le moment, c'est compliqué parce que on peut rien faire pour le moment. Mais si ça continue en fait à s'aggraver, il est possible que je commence un traitement. Et par la suite, bon, je vais pas m'affoler non plus, mais qu'on commence les dialyses et qu'on me mette sur la liste d'attente en tant que demandeur d'organes. Pour le moment, c'est pas encore ça. On a dit qu'on se laissait encore quelques mois, voire même un an avant de prendre des autres solutions, si on peut dire ça comme ça. Et donc déjà, c'était un premier coup. Déjà, j'ai pris ça dans la gueule en mode mange. Et j'ai fait donc un Doppler. Et on a vu qu'au niveau de mes artères, au niveau des jambes, il y avait un souci au niveau du sang, enfin un passage du sang. Je sais pas comment vraiment expliquer avec les mots médicaux. Et en fait, on voit que par exemple quand je suis debout ou qu'il y a une pression sur mon corps, par exemple sur mes jambes, mon sang circule très mal. De base, je croyais que c'était parce que c'était la cigarette. Il m'avait dit oui, mangez plus gras, arrêtez la cigarette, etc. Et en fait, on a vu que pas du tout, c'est juste que mon corps, comme je suis hyper laxe, bah, tout se déforme. Je suis souple, du coup, tout se déforme et que mes muscles, mes artères, mes veines, etc., bah, elles prenaient la forme des os et des muscles. Et du coup, mes artères étaient en train de se déformer à cause de ça. Après, forcément, quand on mange gras, quand on boit, quand on fume, bah, forcément, ça avantage pas trop la chose. Du coup, pour ça, on se laisse 2 ans. J'ai 2 ans pour arrêter de fumer, 2 ans pour arrêter de faire la fête. Après, je vais pas tout couper d'un coup, hein. Je me suis dit, j'ai 19 ans, j'ai envie de profiter. Depuis que je suis toute petite, j'ai plein de soucis de santé. J'ai envie de dire qu'à un moment donné, j'ai envie de vivre comme une personne normale. Certes, je fais attention, je me mets pas la mine tous les soirs, mais c'est vrai que les week-ends, ces temps-ci, j'aime bien sortir avec mes amis et profiter. Donc on va dire que la semaine, j'évite de trop fumer. On va dire que je fais 1 à 2 cigarettes par jour. Et que les week-ends, on va dire que je profite un peu plus. Je vais pas dire que je me tape des paquets sur paquets non plus, hein, mais on va dire que je profite beaucoup plus. De même pour l'alcool, je bois pas la semaine, que le week-end. Après, je vais diminuer au fur et à mesure, hein, ça, y a aucun souci. Mais quand elle m'a dit qu'il y avait risque de déformation aggravée et le fait qu'elle pouvait en fait se couper et que ça pouvait être très grave, je pouvais faire des hémorragies, etc., et je pouvais faire des infections, etc., ça m'a, on va dire, calmée. Donc c'était la deuxième nouvelle que j'ai mangée dans la tronche comme ça. Et la troisième que j'ai eue mardi, il y a 2 jours,
J'ai vu un médecin qui s'occupe des SED, donc de la maladie, enfin du syndrome des lèvres dans l'os, et tout ce qui est maladie au niveau des os. Il m'a fait essayer pas mal d'attelles adaptés, de corsets, etc., etc. Et en fait, il m'a fait faire plein de tests. On a vu qu'en fait, mon côté gauche du corps, mon épaule, était beaucoup plus basse que la droite, que la hanche était en décalé, que j'étais en 3/4 en avant, que déjà c'était très mauvais pour mon corps. Enfin, après, c'est la maladie qui fait que je me déforme, que ma colonne vertébrale était dans un état pas possible, et que en fait, ça jouait énormément sur mon cœur, en fait. Toutes ces déformations, mon cœur, il envoie. Et on a fait des tests et on a vu que j'étais apte à faire un infarctus à n'importe quel moment. Je l'ai su donc mardi. Et ça aussi, en fait, là aussi, je pose des questions. Est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que c'est la cigarette? L'alcool? Parce que c'est les raisons où, quand on voit à la télé, le reportage, etc., c'est à cause de ça. Donc je me suis dit, allez, encore un truc pour que j'arrête de fumer, que je boive et tout. Mais en fait, pas du tout. Enfin, ça, comme je l'ai dit, ça contribue aussi. Mais c'est juste mon corps qui se déforme et que mon cœur, en fait, avec le stress, je suis toujours stressée, toujours énervée, toujours au taquet à répondre, pas méchamment, un petit peu quand même, mais toujours sur la réserve en fait. Je suis jamais vraiment heureuse de parler avec quelqu'un. Sauf si c'est mes amis ou que je suis bien, etc. Mais quand je suis en soirée, je suis toujours en alerte en fait. Toujours, toujours. Parce que j'ai peur qu'on me fasse mal ou que. J'ai toujours peur. Et en fait, le stress et autres font que mon cœur carbure et carbure. Même la nuit, ils m'ont dit que je stressais, que je faisais des apnées du sommeil à cause de ça. Et du coup, mon cœur va pas bien. Du coup, j'ai l'impression que rien ne va. Plus ça va, rien ne va. Du coup, pour le moment, on va attendre aussi. Et peut-être qu'on commencera un traitement un peu plus tard. Pour le moment, c'est pas urgent. Mais ils m'ont dit que pour le moment, les traitements cardiaques, tout ça, on va attendre parce que j'ai quand même beaucoup de traitements à prendre ces temps-ci. J'ai énormément d'examens à faire. D'ailleurs, je revois un professeur sur Marseille la semaine qui arrive. Je voulais arrêter de travailler justement à cause de ça aussi. Et mon médecin m'a dit que non, parce que vu les traitements que j'avais, qui étaient assez puissants, pouvaient me entraîner dans la dépression. Oui, il m'a dit que le médicament pouvait faire ça. Je n'étais pas du tout au courant. Du coup, il m'a dit que c'était mieux que je sois entourée, même si mon travail ne me plaît pas, même si j'estime qu'actuellement, c'est pas qu'on abuse de ma personne, mais qu'on sert pas mal de moi là, à mon travail. Je voulais arrêter et je vais continuer mon contrat jusqu'en mai, en espérant passer des tests et être prise en septembre dans une autre formation peut-être plus adaptée dans le secrétariat et l'agent d'accueil, au lieu que de base je voulais pas du tout travailler dans ça. De base j'avais des gros projets de devenir prof, machin, truc. Je me retrouve dans ça pour le moment, en espérant que ça me plaise. Ça sera une formation qui va durer 1 an et j'espère vraiment être prise. Par la suite, j'espère aussi prolonger donc mon contrat pour partir 6 semaines à l'étranger pour travailler. Je vous en avais parlé un peu avant, que j'avais annulé justement parce que j'avais plein de rendez-vous avec plusieurs professeurs. Du coup, là, vu que ça se confirme, maintenant qu'on a confirmé ma maladie et qu'on me trouve plein d'autres trucs, je pense que si on prend des précautions et autres, je pense que je pourrais plus facilement partir à l'étranger quelques semaines pour travailler à l'étranger, pour avoir un CV plus béton, si on peut dire ça comme ça, et profiter aussi de ma vie parce que je n'ai que 19 ans et que j'ai vraiment besoin de profiter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je sais que j'ai balancé tout d'un coup, même s'il y en a qui s'en foutent un petit peu. Je vous avais dit que je vous tiendrai au courant. Je vous tiendrai au courant aussi de la suite. Pour le moment, c'est plus dans la précaution que dans l'acte. On verra par la suite comment les médecins veulent qu'on procède et ce que je vais faire dans les traitements et dans les prochains jours, qu'est-ce qui va se passer.